Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous explique comment exprimer l'autorisation, l'obligation et l'interdiction en anglais. On a recours soit à des modos, soit à des périphrases verbales. Petit rappel, les modos sont invariables et toujours suivis d'un infinitif. You may put your rubbish in the bin. D'accord? May le modal suivi de put infinitif. Les périphrases verbales, elles, sont composées d'un verbe conjugué suivi de to et du verbe à l'infinitif. You have to do your homework. Pour l'autorisation, il y a deux modos et une périphrase verbale. Can, may et be allowed to. On les utilise plus ou moins de la même manière, si ce n'est que may est un petit peu plus poli. Les deux modos sont invariables et se placent avant le verbe à l'infinitif. You can clean the board ou you may clean the board. Pour la périphrase verbale, on conjugue be au temps et à la personne qu'on veut, et le reste se place après, suivi du verbe à l'infinitif. You are allowed to use your phones. À la forme interrogative, il suffit d'inverser le sujet et l'auxiliaire. Can I clean the board? May I clean the board? Am I allowed to clean the board? Pour ce qui est des temps autres que le présent, on va utiliser en priorité be allowed to. C'est be qui porte la marque du temps. In the past, people were allowed to smoke in cinemas. You will be allowed to drive at 18. Donc vous voyez were et will be qui viennent marquer le passé et le futur respectivement. L'autorisation s'exprime bien sûr aussi grâce à l'adjectif authorized, qui veut dire autorisé. Pour l'obligation, on a un modal et une périphrase verbale, must ou have to. Ils sont à peu près synonymes, encore une fois. Le modal est invariable et se place avant le verbe à l'infinitif. You must finish your homework. Pour la périphrase verbale, on conjugue have, suivi de to et du verbe à l'infinitif. He has to finish his homework. À la forme interrogative, pour le modal, on inverse sujet et auxiliaire. Must I finish my homework? Pour have to, on inverse aussi, mais on n'oublie pas de rajouter do, comme au présent et au prétérit simple. Do I have to finish my homework? Au temps autre que le présent, on va utiliser en priorité have to, et c'est have qui va porter la marque du temps. I had to finish my homework last night. I will have to think about your offer. Donc encore une fois, had et will have qui marquent le passé et le futur. Pour l'interdiction, on a mustn't, can't, may not et be not allowed to. C'est simplement les formes négatives de ce qu'on a vu au-dessus. Not vient se placer entre le modal et le verbe pour les modos. Il est souvent contracté avec can et must, mais jamais avec may, attention. Et il faut dire aussi que may est la moins utilisée de ces trois formes. Donc, you can't park here, ou you mustn't speak without raising your hand. Avec be allowed to, not vient se mettre entre be et allowed. I am not allowed to go to the party this weekend. Autant autre que le présent, on utilisera en priorité be allowed to, et c'est be que l'on conjugue. I wasn't allowed to have a phone until I was 13. Et on peut aussi bien sûr utiliser l'adjectif forbidden, qui veut dire interdit, pour exprimer l'interdiction. Enfin, vous avez remarqué que don't have to n'est pas dans la liste. C'est la seule des formes dont on a parlé qui n'exprime pas l'interdiction lorsqu'elle est mise à la forme négative. En fait, elle exprime l'absence d'obligation. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on n'est pas obligé. On utilise bien sûr do, puisqu'on est à la forme négative, suivi de not have to et du verbe. Et on fait bien attention aux contractions, ce qui donne it's okay, you don't have to help me, he doesn't have to finish today, ou he didn't have to get me a present. Voilà, donc comme à chaque fois, vous pouvez poser des questions en commentaire ou bien en classe et je tâcherai d'y répondre de mon mieux. Au revoir.